Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être les favoris de ce mois de novembre. Donc j'ai quelques petits produits dont je voudrais vous parler et du coup on va commencer tout de suite avec les favoris maquillage. En premier pour les favoris maquillage, j'ai cette palette dont je voudrais vous parler. C'est une palette que je vous ai déjà présentée dans un tuto maquillage, donc pour vous montrer mon maquillage de l'automne. Et donc c'est une petite palette qui vient de chez NYX, donc c'est dans la gamme NYX Ultimate, palette d'ombre à paupières, et la teinte c'est la numéro 3, donc c'est les neutres chauds. Donc comme son nom l'indique, c'est une palette qui va contenir uniquement des teintes chaudes. Voilà, c'est une palette que je trouve très jolie à utiliser en automne. Elle a notamment un petit brick ici qui est magnifique, un petit bordeaux ici qui est aussi magnifique, mais voilà, elle a aussi des teintes un petit peu plus neutres, notamment des bruns ici, des beiges, voilà, des trucs un petit peu plus portables entre guillemets. Voilà, c'est une palette que je trouve très jolie, donc que je vous ai montré avec un maquillage brick dans mon dernier tuto, mais c'est également la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai plus joué avec des marrons, donc notamment le fard marron qui est ici, et les deux brillants qui sont là, donc un marron et un petit peu plus cuivré, doré. Voilà, c'est un maquillage plus de jour je trouve, et que je trouve très joli aussi. Pour les teintes pailletées, je trouve qu'elles sont très jolies aussi à humidifier. Voilà, la plupart du temps quand je veux vraiment intensifier la couleur, j'humidifie, et je trouve que ça fait très joli aussi. Donc voilà, c'est une palette que je vous recommande. Elle ressemble beaucoup à la dernière de chez Urban Decay, donc la Naked Heat, et voilà, elle coûte vraiment pas le même prix. Je pense qu'elle est à 17 € je crois, alors que la Naked doit être à 50. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon dupe, et je la trouve très bien, et j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Deuxième produit pour les yeux, et c'est également un produit dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo, mais cette fois c'est ma vidéo crash test sur le maquillage Azos. Donc voilà, c'est une de mes toutes dernières vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai testé le maquillage qui vient du site Azos. Donc c'est quasiment tous des produits qui sont végétaliens, vegan, et qui ne sont pas testés sur les animaux. Et dans cette vidéo, j'ai testé 7 produits je crois, et il y en a un qui est un favori. Les autres pour le moment, je ne les ai pas forcément tous réutilisés, donc j'ai pas encore totalement d'avis dessus. Mais il y en a un qui m'a bluffé dès le premier coup et que j'adore toujours autant. Donc c'est le mascara donc de la marque Azos, et il se présente avec une brosse en picot plastique, donc c'est mes brosses préférées. Voilà, je trouve qu'il est très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui, et j'ai pas mis de base en dessous. D'habitude je mets une base qui vient de chez NYX que j'aime beaucoup, mais voilà, là en ce moment je l'utilise sans base et je trouve qu'il est vraiment très bien. J'ai l'impression qu'il me garde les cils recourbés comme avec un mascara waterproof, sauf que celui-là n'est pas waterproof. C'est-à-dire qu'à démaquiller, il est beaucoup plus simple à démaquiller. Et voilà, je le trouve très bien. Je trouve qu'il recourbe bien les cils, qu'il les maintient bien, qu'il fait un peu de volume mais pas trop. Il fait pas mal de longueur, donc voilà, je le trouve vraiment bien. Je recourbe quand même mes cils au recourbe-cils avant d'appliquer du mascara, ça je le fais toujours. Mais je trouve quand même que sans base, il est très bien. Il me fait un beau volume dans les cils, il les recourbe bien, et voilà, franchement c'est un mascara que je vous recommande parce qu'il coûte vraiment pas très cher et que du coup c'est un produit végétalien. Ensuite j'ai un produit dans la catégorie teint, et vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est mon highlighter. Voilà, j'ai un petit peu forcé aujourd'hui sur l'highlight, je sais pas si vous le verrez, je pense que oui. J'en ai mis vraiment beaucoup sur le haut des joues, mais voilà, c'est un highlight que je trouve très joli. Et donc c'est un qui vient de chez NARS dans la collection Man Ray, donc c'est celui-ci. Donc il se présente comme ça, je vous cache le miroir pour pas que vous soyez éblouis, mais il y a un petit miroir ici. Et c'est un highlight qui est très doré. D'habitude ça me va pas forcément l'highlight doré comme ça, mais celui-là je trouve qu'il me va plutôt bien. Voilà, déjà au niveau du pan, il est très joli puisqu'il y a des bouches qui sont gravées à l'intérieur, donc c'est très sympa. Et au niveau du produit, je trouve qu'il est vraiment sublime. Voilà, je trouve qu'il illumine très bien. C'est pas des paillettes, mais c'est vraiment des brillants. Enfin, ça fait pas grosses paillettes sur la joue. En fait, c'est très fin comme texture. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai appliqué aujourd'hui, donc comme je vous disais, sur le haut des joues, un petit peu sur le nez et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et voilà, je trouve que c'est vraiment joli. J'espère que vous le verrez parce que franchement il est magnifique. Si jamais vous voulez vous le procurer, faites vite parce que je pense que c'est une édition limitée. Voilà, il y a plusieurs produits dans cette collection. Moi j'ai craqué que pour cet highlight là. Il y a aussi des produits pour les lèvres il me semble. Sûrement une palette et peut-être d'autres produits pour les joues, je sais plus trop. Mais voilà, moi j'ai craqué uniquement pour celui-là. Et franchement je regrette pas du tout parce que il est vraiment très joli. Produit suivant, c'est un produit pour les lèvres, et c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. Donc c'est un petit produit qui vient de chez NYX, encore une fois. Ça je l'ai acheté il y a plusieurs mois quand même, mais je vous avais pas encore fait de retour dessus. Donc c'est un rouge à lèvres qui est dans la gamme Soft Matte Lip Cream. Donc en fait c'est des rouges à lèvres qui viennent en format gloss comme ça, des tout petits rouges à lèvres. Et c'est une texture qui est mat mais qui est très agréable à porter.
Donc là, la teinte que je porte, donc c'est celle-ci, elle s'appelle Copenhagen. En fait, dans cette gamme-là, ils ont tous des noms de villes. Voilà, j'en ai 4 il me semble, je les ai tous testés et je les aime tous autant. Mais là aujourd'hui je vous parle de celui-là parce que c'est celui que je porte le plus en ce moment. Je vous ai fait un swatch quand même pour vous montrer, le rendu sur la main et sur mes lèvres n'est pas forcément le même. Voilà, en fait c'est un bordeaux très très foncé, un peu couleur vin comme ça, et je le trouve très joli. C'est un rouge à lèvres qui peut être modulable, je trouve. Si on met une seule couche, il sera assez clair, et après si on laisse sécher et qu'on en rajoute, il sera plus foncé. C'est une gamme que j'aime beaucoup chez NYX parce que c'est des rouges à lèvres qui sont mat et qui sont sans transfert. Donc là clairement, voilà, il n'y a aucun transfert. Les rouges à lèvres NYX, c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher, et là je le trouve vraiment génial. Il n'a aucun effet de matière, il est très agréable à porter, il est bien pigmenté, il tient longtemps vu que c'est un mat, il dessèche pas trop les lèvres je trouve, donc voilà, il a tout bon, et je vous le recommande si jamais vous n'avez jamais testé cette gamme là chez NYX. C'est vraiment une gamme que je vous recommande. Si jamais ça vous intéresse aussi, je crois qu'ils font des coffrets pour Noël avec plusieurs rouges à lèvres, plusieurs produits pour tester en fait. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil s'il vous intéresse. Et la teinte Copenhagen, c'est une teinte que je vous recommande du coup. J'ai aussi d'autres teintes, notamment la Prague que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, en ce moment c'est celui-là que je porte le plus. Dernier produit au niveau du maquillage, et ça va être un petit accessoire que j'avais acheté chez Sephora pendant la soirée Gold il me semble. J'avais dû vous le montrer dans un vlog je pense. C'est l'éponge nettoyante pour les pinceaux, donc qui se présente comme ça, donc de la marque Sephora. En fait j'avais vu ce produit il y a plusieurs mois déjà sur plusieurs chaînes et j'avais pas encore testé. À chaque fois que je voulais le prendre en fait sur le site, il était épuisé. Et donc là je suis tombée dessus en magasin, donc je l'ai pris. C'est tout simplement une petite éponge qui vient dans une boîte et qui va permettre de nettoyer vos pinceaux sans eau ni savon. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup pour nettoyer les pinceaux poudre. Ça marche que avec les pinceaux poudre d'ailleurs. Si vous avez appliqué par exemple un fond de teint liquide ou quoi, vous ne pourrez pas le nettoyer avec ça. Mais pour tout ce qui est ombre à paupières, je trouve que ça marche très très bien. Voilà, c'est le genre de petite éponge dont je vais me servir par exemple si j'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux et que je veux utiliser une couleur totalement différente, que par exemple j'ai mis une couleur très foncée sur mon pinceau et qu'après je veux réutiliser une couleur très claire avec le même pinceau. Il suffit de passer tout simplement le pinceau sur la petite éponge et ça va enlever toute la couleur d'avant. Donc voilà, si jamais on a utilisé une couleur très foncée avant, on le nettoie et on peut réutiliser une autre couleur. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup pour nettoyer les pinceaux entre des lavages à l'eau. Donc voilà, je lave toujours mes pinceaux à l'eau quand même, à l'eau et au savon assez souvent. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Mais voilà, c'est un petit accessoire qui peut servir si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux ou si vous avez un pinceau que vous aimez vraiment beaucoup et que vous utilisez très souvent. Ça, j'ai pas encore essayé, mais apparemment, on peut enlever la petite éponge, soit la retourner, soit carrément la passer à l'eau et ça va la nettoyer et on pourra la réutiliser. Donc voilà, moi je l'ai déjà retourné plusieurs fois, je ne l'ai pas encore lavé à l'eau, mais je testerai ça. Mais c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous ne connaissez pas, c'est très très utile si jamais vous n'avez pas beaucoup de pinceaux. Maintenant on va passer aux favoris random et en premier j'ai un petit accessoire pour les boucles d'oreilles dont je voudrais vous parler. Ça c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque, donc voilà, je les remercie de m'avoir envoyé ce produit et finalement je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Je voulais vous en parler dans une autre vidéo, mais finalement c'est un produit que j'aime beaucoup, donc je le mets dans mes favoris. Ça vient de la marque Lox et en fait c'est un petit accessoire pour les boucles d'oreilles, donc c'est des fermoirs, ça se présente comme ça en fait dans un petit paquet. C'est des fermoirs qui vont permettre de bloquer les boucles d'oreilles. Donc c'est pas comme les fermoirs classiques en fait qui peuvent s'enlever à n'importe quel moment entre guillemets, qui sont pas très solides. En fait là c'est un fermoir qui, une fois qu'on l'a placé, va rester en place tant qu'on ne l'enlève pas. En fait il y a un petit système de verrouillage du fermoir et donc ça permet de verrouiller le fermoir au niveau de la boucle d'oreille et d'empêcher que le fermoir ne s'en aille. Donc voilà, je vous ferai des gros plans pour vous montrer sur une boucle d'oreille comment ça marche, j'espère que vous verrez bien. Et en fait là donc moi ça s'achète par 2 paires à chaque fois, donc moi j'ai choisi la couleur dorée. Ils existent soit en doré soit en argenté et donc c'est des tout petits fermoirs comme ça, comme les fermoirs classiques, sauf que il suffit de rentrer la boucle d'oreille, donc sans rien actionner, rien du tout, rentrer la boucle d'oreille à l'intérieur et donc la boucle d'oreille va rester coincée, en fait ça va bloquer la boucle d'oreille. Et quand on veut enlever le fermoir, il y a un petit système de verrouillage sur lequel il faut appuyer donc les 2 côtés en même temps et ça va débloquer la boucle d'oreille et permettre de l'enlever. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de perdre les fermoirs de mes boucles d'oreilles, donc d'avoir une boucle d'oreille qui a plus de fermoir ou quoi. Là c'est vraiment impossible, une fois que c'est verrouillé en fait c'est vraiment impossible si on n'actionne pas les 2 morceaux en même temps de retirer le fermoir de la boucle d'oreille.
Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Si par exemple vous avez des boucles d'oreilles de valeur que vous avez peur de perdre, ou par exemple pour les enfants aussi, ça peut être vraiment bien. Quand on les achète, donc le même lot que moi, où il y a 4 fermoirs, du coup 2 paires de la même couleur, ça coûte 16,90 €. Et quand on achète 4 paires d'un coup, donc 2 paires argentées, 2 paires dorées, ça coûte 29,74 €. Je trouve que c'est pas si cher que ça au final, parce que ça peut quand même servir très très longtemps. Ils disent que c'est une durée de vie d'environ 50 ans. Donc voilà, même si ça dure pas 50 ans, ça durera quand même très longtemps je pense. Et c'est quelque chose qu'on va pas perdre et ça permet de sécuriser toutes les boucles d'oreilles. Également, ils m'ont donné un code de réduction de 20%, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi le site, le lien direct en fait pour vous les procurer. Je trouve que c'est pas mal aussi en cadeau de Noël, si jamais vous voulez faire un cadeau, offrir des boucles d'oreilles ou quoi, accompagné de ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment un accessoire que j'aime beaucoup en ce moment et du coup je voulais vous en parler dans mes favoris. Deuxième favori random, c'est quelque chose que je vous ai montré dans mon dernier vlog je crois, et donc c'est quelque chose que j'ai mis sur mon téléphone et c'est ceci. Alors j'arrive 10 ans après tout le monde, mais j'ai fait une commande Romwe en fait et c'est arrivé en cadeau dans la commande. Donc c'est une petite bague pour mettre derrière le téléphone et pour pouvoir le tenir un peu tout le temps de façon plus sécurisée en fait. Voilà, tout le monde a déjà découvert ça depuis 10 ans et moi j'arrive 10 ans après la bataille. Je pensais que ça me servirait à rien donc j'en voulais pas, mais finalement dans ma commande Romwe c'est arrivé en cadeau, donc j'ai pas refusé le cadeau, hein, voilà, j'ai accepté. Et du coup je l'ai posé sur mon téléphone au début de la semaine. Et finalement je m'en passe plus, c'est hyper pratique, ne serait-ce que par exemple pour tenir votre téléphone quand vous êtes dans le lit couché, voilà, le tenir avec les mains c'est un peu galère, là au moins vous enfilez votre doigt dedans et ça bouge plus. Voilà, c'est vraiment hyper utile, même quand on le tient tout droit en fait, je trouve que ça sécurise quand même le téléphone. Alors moi mon téléphone c'est un téléphone que j'ai acheté il y a 2 ans et demi, 3 ans je pense. Donc voilà, il est déjà tombé 1 milliard de fois, il est plus à ça près. L'écran n'est toujours pas cassé d'ailleurs, il est cassé tout le tour mais pas l'écran. Mais voilà, je compte pas me racheter de téléphone maintenant, donc ça m'arrangerait de pas le casser maintenant. Et du coup c'est quelque chose que je trouve très pratique. Voilà, je m'en sers beaucoup aussi en le laissant comme ça un petit peu ouvert pour pouvoir le poser sur la table. Du coup ça fait que le téléphone tient tout seul, alors qu'avant je devais trouver une boîte pour le caler et tout, et souvent le téléphone glisse et c'est pas pratique. Voilà, c'est quelque chose dont je me passe plus et que je trouve très très utile. Donc si comme moi vous n'avez toujours pas testé, je vous le conseille. Celui de chez Romwe est très bien. Je crois qu'en prix normal il coûtait 4 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas très cher. Dernier favori, ça va être une bougie. Donc je crois que je vous l'ai jamais montré, mais c'est une bougie que j'ai trouvée chez Lidl. Ça fait partie de la collection des fêtes je pense, donc voilà, il n'y a pas longtemps Lidl a sorti toute sa collection des fêtes, donc il comprend les chocolats, toute la nourriture de Noël, etc. Mais aussi pas mal de trucs de déco, donc des calendriers de l'Avent à remplir soi-même et plein de trucs comme ça. Et donc dans cette collection il y a plusieurs bougies, il y en a 3 il me semble. Il y en a une autre qui est grise qui sent plus des odeurs un petit peu plus épicées mais masculines je trouve. Il y en a une autre qui était blanche je crois, qui sent je crois le linge ou quelque chose comme ça. Et moi la seule que j'ai achetée c'est celle-ci. Donc là sur l'étiquette il y a une pomme et des épices de Noël. Donc voilà, ils décrivent pas l'odeur mais ouais, ça sent ça, ça sent vraiment la tarte tatin, la cannelle, les épices et tout ça. Et voilà, c'est une bougie que j'adore vraiment. Elle vient dans un énorme pot et elle n'a pas coûté très cher. Je l'ai fait brûler 2 fois pour le moment et elle n'a pas descendu tant que ça, donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'odeur, je trouve qu'elle diffuse très très bien. Nous on a un très grand salon, en fait on a la cuisine ouverte sur le salon, donc voilà, c'est quand même pas mal grand. Et je l'ai allumée ce matin pendant 1h30 et ça sentait à peu près partout. Donc voilà, je trouve qu'elle diffuse très bien. Alors après, vous attendez pas à ce que ça diffuse par exemple comme une bougie Durance qui en 20 minutes va faire sentir toute votre pièce. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça diffusera encore mieux je pense dans une pièce plus petite. Par exemple si je l'allumais ici dans le bureau qui est beaucoup plus petit, je pense que ça diffuserait encore mieux. Mais voilà, là je l'ai allumée dans notre pièce la plus grande et je trouve qu'elle a quand même pas mal diffusé. Donc voilà, c'est une bougie que je vous recommande, elle sent ultra bon. Moi j'adore les bougies vraiment gourmandes avec des épices, de la pomme, de la cannelle et tout ça pour Noël. C'est vraiment des bougies que j'adore. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester celle-là et c'est pas une mauvaise découverte. Je suis vraiment très contente de l'avoir achetée. Et si jamais je retombe dessus, je serai susceptible de peut-être d'en reprendre une autre. Et donc voilà, c'est tout pour mes favoris de ce mois de novembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, vos favoris dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!